Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour nos projets saisonniers. Donc là c'est la fin du projet de printemps et donc je vais entamer le projet d'été. Donc le projet de printemps, enfin les projets saisonniers de manière générale, pour vous resituer, je choisis 6 produits au maximum que j'essaie de terminer sur le courant de la saison, donc en 3 mois. Je crois pas que j'ai déjà réussi à terminer tous les produits de la liste, mais en tout cas j'avance beaucoup plus sur ces produits-là que s'ils n'étaient pas dans un projet. C'est toujours positif. En ce qui concerne le projet de printemps, donc qui se termine là, j'avais donc 6 produits, il y en a 2 que j'avais déjà terminés quand je vous avais fait la vidéo de mi-saison. Et en plus, je les ai déjà jetés, je vous avais déjà dit, je les avais mis dans ma boîte de produits terminés, et puis j'ai fait la vidéo, et puis c'est parti à la poubelle. Donc j'ai terminé le blush Fine 101 de Benefit, et le highlighter, le tout petit d'Urban Decay dans la teinte Sin. Vous savez, c'était un tout petit highlighter crème ou liquide, je sais pas trop. Et donc ça, c'est le truc là était déjà terminé il y a un petit moment. Donc il me restait 4 produits et sur les 4 produits qui me restent, j'en ai terminé un. Alors, on va le garder en dernier. Celui que j'ai presque terminé, c'est mon parfum Le Temps des Secrets de Jeanne en Provence. Qui faisait 60 ml à la base, mais il n'était pas du tout neuf. Quand je l'ai mis dans ce projet il y a 3 mois, il en était ici. Et vous voyez qu'il me reste un petit fond là. Donc j'ai utilisé peut-être les 5/6 de ce qui me restait. Enfin bref, peu importe. Il m'en reste un petit peu. Je vais continuer à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit terminé. Je ne veux pas le garder encore 3 ans. Avec un petit fond comme ça, c'est ridicule. Donc il n'est pas terminé dans ce projet, mais il sera terminé avant la fin de l'été. Là, je vais continuer. C'est un parfum que j'aime bien, qui est un petit peu basique, mais qui est plutôt agréable. Par contre, qui tient absolument pas. Mais sur moi, il y a quasiment pas de parfum que j'ai en tout cas et qui tiennent bien. Donc bon, voilà. Mais il est sympa. Le deuxième produit que j'ai bien avancé mais que je n'ai pas terminé, c'est mon crayon pour les yeux, toujours d'Urban Decay. Donc c'est un double embout, mais moi je me concentre là sur la teinte Vénus. Et donc il ne me reste que ce petit morceau là. Donc pareil, je vais continuer à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit terminé. J'en ai encore pour un petit moment je pense. Moi je l'utilise uniquement en coin interne. Je l'ai là aujourd'hui. Donc c'est joli mais j'en utilise pas beaucoup à chaque fois. Donc je pense qu'il va me faire une bonne partie de l'été quand même. Et après je le jette pas puisque j'ai la partie noire qui est toujours là. Donc il ne sera pas dans mes produits terminés. Cela dit, la partie noire elle a avancé un peu quand même. Par rapport à un crayon neuf, franchement, il fait au moins ça le crayon neuf quoi. Donc voilà, deuxième produit, pas terminé, mais on a un peu avancé. Dernier produit que je n'ai pas terminé, mais ça je le savais, c'était mes échantillons de rouge à lèvres de Coco Chanel. Donc au début du projet, il me restait, je crois, 4 rouges. Celui-là avait été terminé avant. Et donc là, sur le cours de ce projet, j'ai terminé donc ce gloss-là. Et j'ai bien travaillé sur celui-là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais j'ai touché le fond entre guillemets. Donc je l'ai bien avancé, je dirais que je l'ai utilisé à peu près à moitié celui-là. Les deux autres ne sont pas ouverts du tout, parce que je les utilise les uns après les autres. De toute façon, ce sont des couleurs qui sont quand même assez similaires, différentes tonalités de rouge. Donc je continue à travailler sur celui-là. D'ailleurs, c'est le seul produit que je vais remettre dans le projet d'été pour continuer quoi, tout simplement. Donc je vous en reparle dans une minute pour le projet d'été, celui-là il reste. Et donc, dernier produit pour le projet de printemps, et celui-là je l'ai terminé, c'est toujours un échantillon de rouge à lèvres, mais là je ne sais plus trop la marque pour être tout à fait honnête. C'est soit du Chanel, soit du Dior, enfin bon bref. Et c'était un rose assez patate quand même, un rose fuchsia, qui est plus gros que les autres là, de Dior que je viens de vous montrer. Si on voit côte à côte, il y avait quand même plus de produits dans celui-là. Du coup, mine de rien, ça me prend du temps pour finir ces petits trucs-là. Il y a quand même pas mal d'utilisation. Donc je suis bien contente, celui-là est terminé. Il m'en reste un de cette gamme-là.
Et c'est un rouge très foncé qui tire sur le marron, donc je pense qu'il n'est pas du tout impossible que je le mette dans mon projet d'automne. Donc on en reparle dans 3 mois. Mais je pense que je vais essayer de le terminer prochainement. Mais ça, c'est fini. On est content. Donc voilà pour les 6 produits du projet de printemps. C'est terminé. On va passer à l'introduction du projet d'été. Donc j'ai choisi à nouveau 6 produits. Et je pense que le but c'est de les terminer quasiment tous. Mais encore une fois, je pense pas que ça soit forcément possible. Donc, je vous disais, je reprends ce truc-là. Et là, dans les 3 mois, c'est sûr je veux terminer celui qui est en cours, là. Et peut-être un deuxième, à mon avis, je ne terminerai pas les 3. Donc celui-là, c'est pareil. Je pense que je vais le remettre sur les projets de saisonniers jusqu'à ce que la totalité du truc soit terminée. Mais là, sur le projet d'été, je veux vraiment terminer celui-là. Et après, je pense que je partirai sur celui-là. Et on verra où est-ce qu'on arrivera. Je me mets pas trop la pression. Les rouges à lèvres rouges, j'aime bien, mais j'en mets pas tous les jours non plus. Par contre, ils sont vraiment de bonne qualité. Hein. Je trouve qu'ils tiennent vraiment très longtemps. Ceux-là aussi, d'ailleurs. Ces trucs-là. Ils ont une tenue très très bonne. Je trouve qu'ils colorent un peu les lèvres. Mais moi, j'aime plutôt bien. Enfin, ils colorent les lèvres. Je sais pas. Quand le rouge à lèvres est parti, il y a quand même encore une couleur qui reste sur les lèvres. Donc, ils sont bien. Hein. Ils sont très bien. Ensuite, en termes de maquillage, j'ai encore 2 produits de maquillage pour ce projet d'été. J'ai un autre produit de lèvres, mais c'est un gloss cette fois. Et c'est un gloss de chez Elisabeth Arden, dans la teinte Passion Fruit. Qui, sur les lèvres, n'a pas tout à fait cette teinte-là. Hein. Là, ça fait presque un peu violet, un peu foncé. Sur les lèvres, c'est beaucoup plus rose. Je doute d'arriver à le terminer, puisqu'il fait quand même 4 ml. Et des mini gloss, j'en ai déjà terminé dans les projets saisonniers, mais il faisait plutôt 2,5 en termes de grammage. Là, il y en a quand même 4 ml. Alors, il n'est pas neuf, je m'en suis déjà servi plusieurs fois, mais bon, il y a encore beaucoup de produits dedans. Donc, là, l'idée, c'est de l'utiliser autant que faire se peut. Mais si j'arrive pas à le terminer avant la fin de l'été, bah, c'est pas très grave. J'en ai 2 autres des gloss comme ça. Et ils sont pas mal, ils sont un peu collants, les cheveux ont un peu tendance à se coller dedans, mais bon, à part ça, ils sont pas mal. Donc ça, on verra. Je ne suis pas sûre. Celui-là, j'aimerais bien quand même le terminer. Je me dis que c'est possible. C'est un produit de la marque Clé, et ça s'appelle le Melting Lip Powder Long Lasting Matte Lip et Cheek Tint. Donc c'est une poudre avec un applicateur. C'est un peu spécial comme produit, on va pas se mentir. Donc un applicateur comme ça. Et c'est une poudre normalement qui va à la fois sur les lèvres et sur les joues. Et ça a un effet, là ça fait vraiment poudre, mais une fois sur la peau c'est plutôt une crème. Donc c'est un peu spécial. Et moi, je l'utilise pas trop sur les lèvres parce que j'avais fait, il me semble que j'avais fait une vidéo, si je la retrouve, je la remettrai là, où je le testais. Sur les lèvres, j'aimais pas trop l'effet. Par contre, sur les joues, j'aime bien. En tant que blush, j'aime bien à la fois la couleur et la formulation, comment ça s'applique et tout. J'aimais pas comment ça s'appliquait sur les lèvres. Alors, je réessayerai au cas où. Mais dans l'idée, je vais surtout l'utiliser comme blush. En tout, il y en a 0,9 g et vous voyez qu'il n'est pas neuf, hein, je l'ai déjà utilisé un certain nombre de fois. Donc, je me dis, il est possible que j'arrive à le terminer. Mais, oh, quand même, j'aimerais bien. Parce qu'en plus, je suis en train de regarder, là, l'applicateur, mine de rien, il va jusqu'au bout du tube et il prend de la place. Bon. À nouveau, c'est un peu un mystère, mais je me dis c'est pas impossible. Peut-être que je peux y arriver. Le prochain produit, j'ai pas trop de doutes, hein, je devrais pouvoir m'en sortir. C'est un parfum, j'aime bien mettre un parfum dans chacun de ces projets-là. Ça fait que ma collection elle diminue et en même temps, comme ça je choisis un parfum qui va bien pour la saison. Enfin bref, quasiment dans tous les projets saisonniers, j'ai un parfum.
Et là, je me suis pris une toute petite miniature. J'ai hésité à en prendre deux, parce que j'en ai 5 ou 6 des petites miniatures comme ça. Mais je me suis dit, comme je vais quand même essayer de terminer celui-là, ça ferait peut-être beaucoup de rajouter un autre. Et donc, j'ai choisi d'essayer de terminer ma petite miniature du parfum Chloé. Alors, je sais plus combien il y a d'ml, mais ça fait genre 5 ou 7. Donc, c'est pas énorme. Je suis pas très inquiète, ça devrait pouvoir se faire. Sachant que sur 3 mois, en général, j'utilise à peu près 20 ml du parfum. Et Chloé, c'est un parfum que j'aimerais beaucoup aimer, parce que j'ai une fille qui s'appelle Chloé. Et du coup, ça me ferait plaisir d'avoir un parfum Chloé ou d'offrir à ma fille. Mais j'avoue que ce que j'ai essayé jusque-là, je suis pas particulièrement fan. Ça sent bon, mais c'est pas le coup de cœur. C'est pour ça que j'en ai jamais acheté un full size. Et ça, je l'avais eu il y a quelques mois dans un coffret favori de Sephora où il y avait 5 miniatures. Vous savez, on achète le coffret, on essaye et on en choisit un. Et après, on peut avoir un des 5 full size gratuit, entre guillemets. En tout cas, c'est compris dans le coffret. J'avais bien aimé l'idée. Et celui-là, je l'avais pas choisi. Mais pour l'été, je pense que c'est un bon parfum. C'est frais, c'est fleuri. Et puis peut-être que j'aurai le coup de cœur une fois sur moi, on ne sait pas. Je crois pas que je l'ai testé celui-là. Donc voilà pour le prochain produit. Et les deux derniers produits sont des produits corps. Et là pareil, j'ai un doute si je vais réussir à les terminer. Mais en tout cas, l'été, c'est la saison ou jamais où je vais pouvoir utiliser ces produits-là. Pardon. Arrivé à l'automne, ça sera terminé jusqu'à l'année prochaine. Donc je ne sais pas si je vais réussir à les terminer, mais au moins il faut que je les avance un maximum. Donc j'ai déjà ce produit-là qui est très très vieux, ça traîne dans mes placards depuis une éternité. C'est le L'Oréal Sublime Bronze, lait auto-bronzant plus effet lissant, visage et corps. Alors moi je l'utilise que sur le corps et en particulier sur les demi-jambes, donc déjà j'en utilise pas énormément. Et là j'ai commencé à l'utiliser depuis un mois ou deux et j'aime plutôt bien l'effet que ça fait, c'est pas mal. C'est subtil, alors moi j'en mets pas tous les soirs, hein, sinon j'imagine que ça serait de moins en moins subtil. Mais ça fait... Ouais, non c'est pas mal, j'aime plutôt bien. Mais bon, il est très vieux, il est vraiment temps. Et là j'en suis... Ah ici, il faudra que je le marque, bah à la moitié quoi. Alors est-ce que j'arriverai à utiliser environ 75 ml de produit en 3 mois? Rien n'est moins sûr, mais... Au moins, je me concentre dessus et j'essaie de l'avancer un maximum. Et dernier produit, c'est un produit minceur et fermeté, genre anti-cellulite, ce genre de truc. Ça, c'est pareil, je l'ai dans mes placards depuis une éternité. Donc là, je vais vraiment l'utiliser pour l'utiliser. Je suis pas du tout convaincue que ça marche en termes d'anti-cellulite, de minceur et de fermeté. Mais bon, ça fait pas de mal à ma peau. Donc ça, c'est pareil, ça fait peut-être 2 mois que j'ai recommencé à l'utiliser de temps en temps. En plus, si vraiment je voulais un effet, il faudrait que j'utilise tous les soirs, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est de la marque HBC One et c'est le Collagène Body Booster. J'aime pas particulièrement la texture, je trouve que ça colle un peu et tout. Donc moi j'utilise vraiment avant de me coucher. Donc ça finit par sécher et ça passe, mais on sent plus quoi. Quand il sera fini, je le rachèterai pas. Cela dit, il descend relativement vite, je trouve. Puisque dans les 2 derniers mois, en l'utilisant vraiment pas tout le temps, j'ai utilisé à peu près ça, je dirais. Donc là, j'en suis ici, donc à peu près à la moitié aussi. Un peu plus que la moitié peut-être, plutôt ici. Donc, bon, si vraiment je m'y mets fort, c'est sûr que je peux le terminer en 3 mois. Maintenant, je suis pas sûre de m'y mettre fort. En plus, la pompe, elle est un peu cassée, elle pompe plus grand-chose, donc... Pour m'en servir, en fait, je défais la pompe et je verse dans la main. Donc, ce qui n'est pas forcément le plus pratique. Donc bref, quand il sera terminé, ça sera très bien. Voilà, vous savez tout sur le projet d'été, donc les 6 produits du projet d'été. Je vous fais un bilan de mi-saison comme d'habitude, donc ça sera début août. Et début août, j'espère déjà avoir terminé ce truc-là. Peut-être avoir terminé le parfum. En tout cas, il faudra que j'ai terminé celui-là. Les autres, il y a un gros point d'interrogation. Et en tout cas, je les aurai pas finis dans 6 semaines, c'est sûr.
Voilà, vous savez tout. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.